أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا هو الذي
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. جزاك الله خير أخي عبد السلام, barakallahu fik. Donc chers frères, chères sœurs, bienvenue dans cette rencontre mensuelle. Donc مرحبا بكم في هذا اللقاء الشهري اللي كيكون عادة آخر كل سبت من كل شهر. Donc cette rencontre mensuelle elle a lieu le dernier samedi de chaque mois. Alhamdulillah, on arrive à tenir ça presque tous les mois. Inch'Allah ta'ala, Allah ibarak fait les rencontres. Donc c'est une rencontre, c'est une occasion pour nous réunir dans une ambiance fraternelle et spirituelle, Inch'Allah ta'ala. هذه مناسبة باش نتلاقاو فيما بيننا في واحد الامبيونس, في واحد الجو ايماني واخوي باذن الله تعالى. وفي نفس الوقت نستافدوا من شيوخ ومن علماء ومن ائمه ومن دعاة جزاهم الله خيرا ينورون لنا الطريق. Donc et en même temps on profite de la présence de shuyukh, d'imams, de savants, de prêcheurs vers Dieu qui nous éliminent, Inch'Allah, la route pour toujours cheminer vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, je vais me rapprocher du frère tout à l'heure pour les questions-réponses. Donc, sans trop tarder, on laisse, Inch'Allah, la parole à notre frère Ismaël Mounir avec un sujet très important. Le frère, il nous a cité quelques versets de son importance, le futuwa, le fitya, la jeunesse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les cite dans le Coran et Inch'Allah, et le prophète il insiste beaucoup sur leur importance. On va laisser Inch'Allah la parole au frère Ismaël Mounir. Barakallahu fik. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين, والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين إمام المتقين أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين, وبعد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc tout d'abord, assalamu alaikum. Je suis ravi d'être parmi vous et je remercie les frères pour leur invitation. Je remercie Cheikh Abdeslam pour sa délicieuse lecture qui nous a mis dans l'ambiance. Et donc on est là ce soir pour parler de Shabab fil Islam, c'est-à-dire de la jeunesse, des jeunes dans l'islam. Alors c'est un sujet qui a été traité plusieurs fois, il suffit de taper sur internet, vous allez voir une multitude de conférences, et notamment souvent on parle des jeunes de la caverne. Il y a une histoire dans le Coran, dans Surat al-Kahf, et Cheikh Abdeslam il a cité un verset justement de ces jeunes de la caverne. Donc moi je ne vais pas vous en parler, j'en ai d'ailleurs moi-même déjà parlé, vous pouvez trouver une conférence sur internet sur Surat al-Kahf et je parle de ça. L'angle que je souhaite prendre justement c'est à travers la personne du prophète ﷺ. Et le prophète ﷺ il a accordé de l'importance aux jeunes avant même l'islam, avant même que le prophète il devienne prophète, il avait déjà accordé une importance aux jeunes. Et notamment on peut le voir en la personne d'un enfant qui s'appelle Zayd ibn al-Haritha. Zayd, il va être kidnappé par une tribu arabe et il va y être vendu comme esclave. Et le cousin de Khadija bint Khuwaylid, donc la femme du prophète, à l'époque le prophète il est déjà marié avec elle, donc d'accord, le prophète il a à peu près 25 ans, et bien quand son cousin va acheter une multitude d'esclaves, parmi ces esclaves là il y a un enfant, il y a cet enfant, il y a Zayd, et elle, son cousin va lui proposer un esclave, elle va l'acheter et elle va l'offrir au prophète. Et le prophète il va prendre Zayd qui sera enfant, il va lui donner sa liberté et il va vivre avec le prophète et il sera au service du prophète. Et le prophète avant d'être prophète il avait déjà été éduqué par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça que les gens qui vivaient avec lui à l'époque l'appelaient As-Sadiqul Amin, le véridique, le digne de confiance, comme vous le savez tous. Et l'enfant qui va vivre et qui va grandir en vivant aux côtés du prophète il va apprendre. يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة قبل البعثة. Il va apprendre du prophète avant même la prophétie, avant même le fait que le prophète il soit prophète. Au point que, écoutez bien, un jour, parce qu'il n'est pas de la Mecque, Zayd, il est d'une autre ville, il est d'Yatrib, de Médine. Un jour, des gens ils vont venir à la Mecque et ils sont de la tribu dont les parents de Zayd sont originaires. Et ils vont aller à la Mecque et ils vont reconnaître Zayd. Ils vont aller lui parler, ils vont le saluer, et donc forcément, les parents, quelques temps après, quand ils vont avoir la formation, ils vont venir. Et le père, il va venir. Et il va aller voir le prophète, et il va lui dire, voilà, j'ai ramené de l'argent pour te racheter la liberté de mon fils et mon enfant, etc. Et le prophète lui dit, écoute, il n'y a pas besoin d'argent, c'est ton fils, on va le faire venir, s'il veut repartir avec toi, il part avec toi. S'il veut rester avec moi, il reste avec moi. Et s'il part avec toi, il n'y a pas besoin d'argent. Parce que le prophète, il aime également beaucoup cet enfant. Il aime beaucoup Zayd. D'ailleurs, dans un hadith rapporté par le Bukhari, le prophète dit que Zayd, c'est l'homme que le prophète aime le plus. Et donc, on va ramener Zayd. Et Zayd, il va dire à son père, t'es mon père, je t'aime, je te respecte, mais je préfère rester avec le prophète. Pourquoi il a dit ça? Parce que ce qu'il a vu du prophète comme moralité, comme caractère, eh bien il a été extrêmement attaché au prophète et il a voulu rester au prophète. Et c'est comme s'il a eu l'intuition. Il a eu l'intuition que cet homme-là, il n'était pas comme les autres et que donc forcément, de vivre à ses côtés, ce serait forcément extraordinaire. Et donc il va rester. Et à ce moment-là, le prophète, il va aller devant la Kaaba et devant Quraysh en leur disant « Zayd est mon fils ». Puisqu'à l'époque, les Arabes, ils faisaient beaucoup d'adoptions. Ils adoptaient les enfants.
Et donc Zayd, donc son histoire notamment, quand le prophète sallam va aller à Taïf et qui va être lapidé, qu'on va lui jeter des cailloux, il est accompagné que de Zayd. Pourquoi? Parce que le prophète il veut être discret. Il est parti à Taïf, qui est une ville à peu près à 100 km. Et pourquoi le prophète il va à Taïf? Il va à Taïf parce que il a perdu Khadija, sa femme, il a perdu Abu Talib, son oncle, chef de tribu, donc il n'a plus de protection à la Mecque. Donc il va à Taïf en espérant, Taïf c'est une ville qui est à 100 km de la Mecque, qui ressemble un peu à la Mecque, il y a des tribus arabes, et les gens de Taïf connaissent les gens de la Mecque, il se dit peut-être que je vais trouver du soutien. Et finalement il est rejeté, et même on lui envoie des marginaux, des sots qui vont aller le lapider. Et Zayd, il mettra son corps. Il préfère lui qu'on lui jette des pierres à lui plutôt que ce soit le prophète qui soit touché, pour que vous puissiez voir par la suite à quel point il va s'investir pour l'islam. Donc il y a quelques passages de sa vie que là j'ai pas. De toute façon le but du jeu c'est pas de raconter la vie de Zayd, mais vous allez comprendre pourquoi je vais vous parler de ça, parce que Zayd, son histoire, elle va nous amener à un autre personnage. Ce personnage, c'est son fils qui s'appelle Oussama ibn Zayd. Oussama ibn Zayd, donc c'est le fils de Zayd ibn al-Haritha et c'est le fils de Ayman. Ayman, c'est la servante du prophète sallam, et elle va s'occuper de lui quand il est petit. Et le prophète, il disait, c'est ma mère après ma mère. Et il disait que c'était une femme du paradis. Et d'ailleurs, Ayman, elle est plus âgée que Zayd. Mais le prophète sallam, un jour, alors qu'ils étaient à la Mecque, il dira, cette femme est une femme du paradis. Et s'il y a quelqu'un qui veut épouser une femme du paradis, bien il devrait épouser cette femme. Et elle approche la cinquantaine. Et Zayd, il est plus jeune qu'elle, mais comme il suit à la lettre les recommandations du prophète, il va épouser Ayman. Et quand il va épouser Ayman, c'est une femme qui a déjà un certain âge, et pourtant, on dit, d'après les historiens, 7 ans avant la hijra, à peu près, 7-8 ans avant la hijra, alors que le prophète, il a beaucoup de difficultés, etc., eh bien, il y a un petit garçon qui va naître qui s'appelle Oussama ibn Zayd. Ce petit garçon, il est noir. Et vous savez qu'on a une époque, d'ailleurs ça n'a pas beaucoup changé, le racisme ça existe toujours, mais à l'époque de la Jahiliya, le noir, c'est souvent un esclave, etc. Et donc il est méprisé. D'accord? Même un jour, alors que le prophète sallam, il est à Arafat et il veut descendre, et il ne descend pas, il attend. Il fait attendre les gens. Et les gens, ils attendent et ils voient arriver un petit garçon tout noir avec le nez camus, c'est-à-dire le nez comme ça, le nez écrasé un peu. Et les gens, il dit, notamment des gens du Yémen, vont dire, le prophète, il nous a fait attendre juste pour ce petit khalouche là, ce petit noir. Et Urwa ibn Zubayr va dire, les gens du Yémen, une partie, s'ils ont kafar, ils vont mécroire, ils vont aller dans la mécréance, c'est à cause de cette parole. Donc pour vous dire que le prophète, il accorde beaucoup d'importance. Et il aimait beaucoup Zayd, et il aimera énormément Oussama ibn Zayd, au point de jouer avec lui. À cette époque-là, il y a Hassan, le fils de Ali, le cousin du prophète sallam. Hassan également le fils de la fille du prophète Fatima Zahra. Il est sur un genou, et de l'autre côté du genou, donc c'est un blanc, Hassan, et de l'autre côté du genou, il y a qui sur lui? Il y a Oussama ibn Zayd, un petit enfant noir. Donc j'aimerais bien que ceux qui ont encore du racisme là, ils se mettent ça dans leur tête. Notre prophète, il joue, et il aime un enfant blanc, et il aime un enfant noir. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, un jour il y a un butin de guerre quand il est émir et il va distribuer, et une partie du butin qu'il va distribuer, il va en distribuer plus à Oussama ibn Zayd qu'à son propre fils, et son propre fils va lui dire, ya abi, oh mon père, tu as donné plus à Oussama qu'à moi. Il lui dit, j'ai donné plus à Oussama qu'à toi parce que le prophète, il aimait plus Zayd que ton père, et le prophète, il aimait plus Oussama que toi, donc c'est pour ça que j'ai donné plus. Et là, Abdullah ibn Ammar, le fils de Omar ibn Khattab, va dire, eh ben, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Donc Oussama ibn Zayd, barakallahu fikoum, c'est un jeune. Et il y a la bataille de Uhud.
l'âge qu'il a à cette époque-là, peut-être 12-13 ans. Et avec un groupe de jeunes de 12-13 ans, il veut partir à la guerre avec le prophète. Et le prophète va lui dire non, il va leur expliquer, vous êtes jeunes, etc. D'accord? Et donc finalement, il ne va pas participer à cette bataille. Mais il participera à une autre bataille, à la bataille des coalisés qu'on appelle Ghazwatul Ahzab ou Ghazwatul Khandaq. D'accord? Et là il va participer à une première bataille, et on dit qu'il a à peu près l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans déjà, et je rappelle quand même, parce que c'est vrai que quand on parle des batailles, surtout dans le climat actuel, il y a des gens qui veulent faire croire que l'islam il s'est répandu par l'épée, qu'il est violent. On rappelle quand même que le prophète, il a été prophète pendant 23 ans, alayhi salatu wassalam. Les 10 premières années de sa prophétie, il n'avait pas le droit de faire la guerre, Allah lui avait interdit. Il va devoir fuir, et quand il va se retrouver à Médine, la majeure partie du temps, il passe à faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'on veut l'exterminer, donc ils se défendent, c'est des guerres défensives. Et notamment la bataille du Fossé, c'est les Mécois qui montent à Médine pour aller l'attaquer. Donc les musulmans, ils sont dans une position de légitime défense. Et donc là, à ce moment-là, à 15 ans, eh bien, il prend les armes pour défendre son pays. Plus tard, à l'âge de 20 ans, alors qu'on est à la fin de la vie du prophète, les Byzantins ils se sont rapprochés de la Palestine et de la Syrie. Et le prophète, il craint que les Byzantins projettent d'attaquer la péninsule arabique. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il lève une grande armée, c'est une guerre préventive. Vous savez qu'à l'époque, il n'y a pas l'ONU. À l'époque, ils ont un proverbe qui dit « Je préfère déjeuner de toi le matin avant que tu dînes de moi le soir ». C'est-à-dire que c'est le premier qu'attaque le plus fort, il n'y a pas d'accord de paix, etc. Donc le prophète, voyant que les positions de l'Empire byzantin au nord de la péninsule arabique se fait pressante, etc., donc il veut prendre les devants pour dissuader, d'accord, pour dissuader les Byzantins de projeter d'attaquer la péninsule arabique. Et donc il va lever une grande armée, dans laquelle il y aura Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, dans laquelle il y aura Omar ibn Khattab radiallahu anhu, et il nommera Oussama ibn Zayd comme commandant, alors qu'il n'est âgé que de à peu près 18-20 ans. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Certains ils vont douter de cela, et le prophète il va insister. Et d'ailleurs, il va décéder, le prophète, et Abu Bakr, quand il sera le calife, eh bien, pour respecter l'ordre du prophète, il nommera lui aussi Oussama ibn Zayd, et d'ailleurs, ils partiront là-bas. Et les Byzantins, quand ils vont voir l'armée musulmane qui sont décidés, qui sont nombreux, etc., ils feront marche arrière, et les gens feront marche arrière, et tout le monde dira, par la grâce d'Allah, quand ça a été Oussama ibn Zayd, on a eu la victoire sans même combattre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On peut dire de ça que le prophète, il n'a jamais interdit aux jeunes de participer en islam. D'ailleurs, même le prophète, principalement, les premières années de sa vie, il est soutenu par des jeunes, comme tous les autres prophètes d'ailleurs. Vous pouvez lire le récit des autres prophètes, très souvent les prophètes, ils ont été soutenus par des jeunes. Pourquoi? Parce que lorsque on est jeune, c'est une période où on a de l'énergie, on a un idéal, où on a des envies, on croit à un certain nombre de choses, et donc on a envie de se battre. Quand on est jeune, on a plus de facilité à accepter des idées révolutionnaires que lorsqu'on a une longue expérience de la vie. Et donc le prophète, il a accordé une importance particulière aux jeunes. Et le prophète, il les a éduqués. Vous trouvez de nombreux hadiths où même Allah, le prophète, il ne parle pas aux jeunes, il parle même aux enfants. Et il les éduque. Ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Vous connaissez ce hadith? Ihfadillah yahfadak. Oh mon enfant, je vais t'apprendre quelques paroles. Préserve Allah, il te préservera. Ya ghulam.
Sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ô jeune, mange avec ta main droite. Prononce le nom d'Allah, mange avec ta main droite et mange ce qu'il y a devant toi. Donc on trouve beaucoup de textes où on voit que le prophète, il parlait. Pourtant c'est le prophète, il a plein de soucis, il a plein de responsabilités et il ne considère pas les enfants comme étant un passe-temps ou alors une chose insignifiante. Au contraire, il leur enseigne parce qu'il sait que l'avenir de la communauté, il sera radieux si on éduque la jeunesse. Et on les prend dès l'enfance, on les éduque, et quand ils sont jeunes, on les accompagne, et comme ça, quand ils sont adultes, Inch'Allah, ils seront profitables pour tout le monde. Alors, le problème qu'on a aujourd'hui, il est triple. Premièrement, et je vais parler principalement des musulmans qui sont en France, on a un grand problème dans l'éducation de la religion à nos enfants. C'est devenu difficile d'éduquer la religion à nos enfants. D'accord? Un autre problème, on vit dans un environnement qui n'est pas islamique. D'accord? Donc forcément, on est confronté à un certain nombre de questions, de problématiques, et on ne sait pas toujours bien les gérer. Cet environnement, il est devenu très complexe. Premièrement, eh bien, par exemple, culturellement parlant, il y a des tas de choses dans la culture du monde moderne, occidental, consumériste, qui sont en contradiction avec les principes de notre spiritualité, etc., de notre morale, mais c'est difficile de les contourner. D'accord? Par exemple, la nudité, l'érotisation de la société, etc., dès le plus jeune âge, les enfants ils sont confrontés à ça, par l'internet, la publicité, les films, etc. D'accord? Les enfants, la plupart, ils écoutent du rap. Le rap, c'est une musique. Une grande partie de ce qui est produit dans ce cadre-là, c'est quelque chose qui est diabolique. D'accord? Et même, j'ai envie de vous dire, même pour notre pays, c'est diabolique. C'est-à-dire que même pour la France, c'est diabolique. L'apologie du crime, de la luxure, de la misogynie, etc. etc. D'accord? Et également, il y a un autre problème, l'environnement il est d'autant plus difficile que la situation dans le monde elle est complexe et elle est violente. Il y a des guerres, etc. La situation au Proche-Orient, hein, on est dans un cycle qui est infernal. Il y a un discours politique qui montre les musulmans du doigt. Et donc tout ce qui tourne autour de l'islam est devenu extrêmement obscur, d'accord? Et tout ça, les jeunes, ils grandissent là-dedans, d'accord? Ils grandissent dans un climat qui n'est pas serein. Et enfin aussi, il y a un autre problème qui touche particulièrement les jeunes, c'est la question du mariage. Et notamment, on a beaucoup de jeunes filles qui ne se marient pas, qui aimeraient bien se marier mais qui ne se marient pas, et puis on a beaucoup de frères qui ne se marient pas non plus. Et donc ça fait comme ça, il y a toute un nombre de sœurs important, un nombre de frères, etc., qui n'arrivent pas à se marier, ou quand ils se marient, ils divorcent, enfin bref. Donc vous voyez, la problématique des jeunes musulmans, aujourd'hui, elle est inquiétante. Maintenant, si on regarde les jeunes, on va s'apercevoir que déjà, il y a des jeunes qui pratiquent et des jeunes qui ne pratiquent pas. Les jeunes qui pratiquent, dans les jeunes qui ne pratiquent pas, il y a aussi plusieurs catégories. Dans les jeunes qui ne pratiquent pas, il y a des jeunes qui sont en réussite sur le plan social. Ils ont fait des études, ils sont insérés, ils sont équilibrés sur le plan social. Soit ils font des études, soit ils travaillent, etc. Donc on va dire ceux-là, ils ne sont pas un danger pour la société. Mais parmi les jeunes qui sont issus de culture musulmane et qui ne pratiquent pas, on en a plein. Non seulement ils ne pratiquent pas, mais en plus ils sont complètement déséquilibrés sur le plan social. Et il suffit de voir les chiffres, d'ailleurs il y a une prison qui est à côté de chez vous là, qui n'est pas très ancienne. Il suffit de voir le nombre de jeunes de confession musulmane ou de culture arabo-musulmane ou africano-musulmane qui sont dans les prisons. Et wallah, c'est la honte, on n'a plus qu'à baisser la tête. Donc ça, il y a toute une partie de notre jeunesse comme ça qui est perdue. Et d'ailleurs, aujourd'hui, chez les jeunes qui se radicalisent, beaucoup ils le font en prison.
Maintenant, chez les jeunes qui pratiquent, on a des jeunes qui pratiquent l'islam et qui pratiquent de manière équilibrée. Et généralement, quand les jeunes ils pratiquent de manière équilibrée, on va voir qu'ils sont équilibrés aussi dans leur vie sociale. Soit ils sont étudiants, soit ils travaillent, etc. Et cela, on va dire, c'est la crème de la crème. Mais on a aussi des jeunes qui pratiquent, mais par contre qui ne sont pas du tout équilibrés. Et comme ils ne sont pas équilibrés dans leur pratique de l'islam, ça se voit même aussi sur le niveau social. Et il y a eu un modèle de jeunes qui commençaient à pratiquer l'islam, à porter des barbes, des qamis, etc., qui ne travaillent pas, qui sont en échec sur le plan social, etc., et qui en plus sont des poisons pour les mosquées. Ils ne veulent pas écouter les cours des imams, soi-disant ils sont égarés, etc. Et lui, quand tu t'assois avec lui, il n'a rien. Donc vous voyez, c'est un tableau quand même qui n'est pas très réjouissant. Néanmoins, les solutions, elles existent. Les solutions, elles existent. Et le plus grand médicament qu'on peut trouver, c'est le savoir. Maintenant, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que ce savoir. Le plus grand médicament qu'on peut trouver, c'est le savoir. Pourquoi? Parce que si on regarde, à l'époque où les musulmans, ils étaient musulmans, et qu'ils étaient florissants, et que leur civilisation, elle était forte, florissante, etc., respectée, eh bien les musulmans, ils étaient extrêmement accrochés au savoir. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Baqi ibn Makhlad. Vous avez déjà entendu parler de ce nom? Baqi ibn Makhlad. Baqi ibn Makhlad, l'imam al-Dahabi, dans son célèbre ouvrage de biographie des compagnons des salaf al-salih, Siyar A'lam al-Nubala, que chaque étudiant en sciences religieuses digne de ce nom devrait avoir, ou devrait connaître, il peut y revenir. C'est un livre qui fait 30 volumes, hein, à peu près. Si vous prenez la tahqiq de Sheikh al-Arnaout, qui est décédé il n'y a pas longtemps, rahimahullah, il y a quelques jours. Goulou, rahimahullah. Donc, dans ce livre-là, l'imam Dahabi, il parle de Baqi ibn Makhlad, qui était en Andalousie, d'accord, à peu près au 3e siècle de l'Hégire. Et il dit, cet homme-là, il a écrit un musnad et un tafsir du Coran, qui n'ont pas d'égal. Et l'imam Ibn Hazm, il parle du tafsir de Baqi ibn Makhlad et il dit, ce tafsir-là, il n'a pas d'égal. L'imam Dahabi, il donne des explications. Qu'est-ce que c'est qu'un musnad? Qui sait ce que c'est qu'un musnad? C'est quoi un musnad? Hein? Des références de quoi? Alors, c'est des livres de hadith, c'est des compilations de hadith, mais c'est quoi la différence entre ce qu'on appelle par exemple les sahihayn ou sunan? C'est quoi la particularité du musnad? Il y a par exemple le musnad de l'imam Ahmed qui fait à peu près 26 000 hadiths, alors que le Bukhari et Muslim, chacun d'entre eux contient à peu près 7500 hadiths. Al-Bukhari c'est 7564. Vous voyez, le musnad, il y en a beaucoup plus, il y en a 26 000. Mais c'est quoi un musnad? Dans le Bukhari, quand vous prenez le Bukhari, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le livre de... au début ça commence avec le livre de la révélation, le livre de la science, le livre de la foi, après le livre de Tahara, le livre de la salat, de la zakat, etc. etc. D'accord? C'est classé par chapitre. Un musnad, c'est un livre qui est classé par compagnon. Par exemple, dans le musnad de l'imam Ahmed, vous allez avoir Abu Bakr et il va vous ramener tous les hadiths qui ont été rapportés par Abu Bakr. Le musnad, ça vient de l'isnad, al-sanad. Les hadiths, ils sont classés par chaîne de transmission. D'accord? Et l'imam Baqi ibn Makhlad, qu'est-ce qu'il a fait lui? Lui, il a fait son musnad comme les autres, mais par contre, il a rajouté un plus. Par exemple, il va vous ramener tous les hadiths de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu et il va les classer. Par exemple, tous les hadiths qui parlent de Tahara, vous allez avoir Bab Tahara, et vous allez avoir tous les hadiths de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Donc, il n'y avait personne qui avait fait ça encore. D'accord? Le problème, est-ce que quelqu'un a déjà eu ces livres entre ses mains? S'il y en a qui fait le malin, il ne faut pas qu'il fasse le malin, parce que c'est une question piège. Vous ne pouvez pas avoir ces livres entre les mains parce qu'ils n'existent plus. Parce que lorsque les Espagnols, là, il y a eu la Reconquista, ils ont brûlé des livres. Et ces livres-là, ils ont disparu.
D'accord? On les connaît simplement parce que ces savants-là, ils les ont eu entre les mains, etc. Mais ces livres-là, aujourd'hui, il n'en reste que quelques éléments, une introduction, etc. Moi, j'ai lu juste une introduction de l'Musnad de l'imam Baqi ibn Makhlad, mais sinon, ces livres-là, ils n'existent pas. Donc lui, maintenant, je vous ai décrit un peu le personnage, pour que vous puissiez comprendre. À l'âge de 20 ans, il a fait le tour de l'Andalousie. Donc il était de Cordoba, d'accord, en Andalousie, c'est-à-dire la ville de Cordoue. Ville de Cordoue qui a été la capitale de l'Europe. L'Andalousie musulmane, c'est elle qui va faire émerger la Renaissance. Vous connaissez la Renaissance? C'est quoi la Renaissance? Vous connaissez Léonard de Vinci? C'est quoi Léonard de Vinci? C'est pas un peintre. Léonard de Vinci, il est connu pour son tableau La Joconde. Mais en fait, c'est un ingénieur de la Renaissance. L'ingénieur de la Renaissance, c'est quoi? En Europe, il va y avoir un mouvement où les gens ils vont s'intéresser à toutes les sciences. Donc, par exemple, Léonard de Vinci, c'est un spécialiste de la balistique. Et il fait partie des ingénieurs de la Renaissance. Il connaît la physique, l'hydraulique, les mathématiques, l'astronomie, la philosophie. Il s'intéresse à tout. C'est des pluridisciplinaires. Donc vous imaginez la tête qu'il a, elle est bien remplie, machallah. Et en fait, la Renaissance, elle a été, d'où elle a tiré son impulsion? De l'Andalousie musulmane. Et la Renaissance, c'est ce qui va donner le siècle des Lumières, au 18e, en France. Et donc, Baqi ibn Makhlad, qu'est-ce qu'il va faire? Il a fait le tour de tous les savants de l'Andalousie, il a étudié toutes les sciences là-bas. Donc pour lui, ça y est, il lui faut autre chose. Et il a entendu qu'à Bagdad, il y a un grand imam dans le hadith qui s'appelle l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller de Cordoue à Bagdad. En charter, Ryanair, ça coûte pas cher, il va y aller à pied. Il va mettre, selon les historiens, de 2 à 5 ans pour arriver là-bas. Et vous savez, quand vous partez à pied de Cordoue pour aller à Bagdad, c'est pas la sécurité, hein. Il n'y a pas la borne d'arrêt d'urgence, il n'y a pas Europe Assistance. Donc il y a plein de dangers. Mais c'est son objectif, il est déterminé. Donc il faut absolument qu'il aille là-bas. Et donc il y va. Il va à pied, il arrive là. Quand il arrive là-bas, il voit que, en fait, l'imam Ahmed, le calife de l'époque, lui a interdit de donner des cours. Et il est en résidence surveillée. Il n'a plus le droit de donner des doros. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a ce qu'on appelle le fitnatu khalq al-Qur'an, le trouble de la création du Qur'an avec les Mu'tazila. Et lui, c'est pas un Mu'tazilite. Et les Mu'tazilites, c'est la doctrine qui règne. Donc on interdit à l'imam Ahmed de faire des cours. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand Baqi ibn Makhlad il arrive là-bas, il se dit oh là, comment j'ai fait tout ça, etc. Et puis il a des doutes. Il se dit ça se trouve, est-ce qu'il est bien ou pas? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir un autre grand muhaddith qui s'appelle Yahya ibn Ma'in. Tapez, vous allez voir, c'est un grand savant. On l'appelle imam fi ilmi jarh wa ta'dil. Yahya ibn Ma'in. C'est un contemporain de Ahmed ibn Hanbal. Et donc il va assister à un cours. Quand il va assister au cours de Yahya ibn Ma'in, il va voir que c'est quelqu'un qui a beaucoup de science. Et il va lui poser plein de questions pour le tester. Qu'est-ce que tu penses de ce rapporteur? Qu'est-ce que tu penses de ce rapporteur? Parce que Baqi ibn Makhlad, il a du ilm déjà. Et donc il voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de science. Et après il lui dit, qu'est-ce que tu penses de Ahmed ibn Hanbal? Et là Yahya ibn Ma'in, il le regarde et il sourit. Il lui dit quoi? Tu me demandes à moi ce que je pense de lui? C'est à lui que tu devrais demander ce qu'il pense de moi. C'est notre cheikh à tous. Et là Baqi ibn Makhlad, il est rassuré. Donc qu'est-ce qu'il fait? Malgré les interdictions, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir l'imam Ahmed. Il frappe à la porte de chez lui. Et il rentre, il lui dit voilà, je suis un jeune, je suis venu d'Andalousie pour apprendre la science. Mais on m'a dit que tu étais en résidence surveillée, etc. Il lui dit ouais. Il lui dit mais moi j'ai fait tout ce chemin-là, il faut que j'apprenne, c'est pas possible. Et il lui dit écoute, j'ai une idée, j'ai vu que des gens ils venaient mendier chez toi et tu leur donnes de la nourriture. Il lui dit bah tous les matins je viendrai, moi comme un clochard,
et puis je ferai semblant que je te demande de la nourriture, tu m'ouvriras la porte, je rentrerai avec un stylo et tu m'apprendras un ou deux hadiths, c'est tout, par matin. Et il a fait ça, il a appris, Baqi ibn Makhlad dit qu'il a appris beaucoup de hadiths comme ça, jusqu'à ce que le calife change, et le calife c'est pas mu'tazilite, et qui permettent à l'imam Ahmed ibn Hanbal, eh bien, de donner des cours, et Baqi ibn Makhlad il sera toujours assis à côté de l'imam Ahmed ibn Hanbal, et à chaque fois que quelqu'un manquera de motivation, il racontera l'histoire de Baqi ibn Makhlad. Donc voilà, regardez ce jeune-là, à 20 ans, quand on a de la volonté, quand on a de l'ambition, quand on connaît la valeur des choses, les sacrifices qu'ils sont prêts à faire. Il y a une autre histoire avec Sanad ibn Ali. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Sanad ibn Ali? Vous n'avez jamais entendu parler de ça, de Sanad ibn Ali? Sanad ibn Ali, c'est un garçon qui grandit à Bagdad, à l'époque où Bagdad c'est une ville magnifique, sous le califat abbasside. Et donc il a appris le Coran très jeune, il a appris l'arabe, il a appris l'arithmétique, les mathématiques, la littérature. C'est un enfant qui aime énormément la science. Et il a une passion. Sa passion, c'est l'astronomie, ilm al-falak, les étoiles. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? À l'époque, les gens, ils écrivent les livres. Ils ont des scribes pour recopier les livres. Il n'y a pas l'imprimerie encore. Et Bagdad, c'est une ville où il y a les livres de partout. Des livres qui remontent à l'époque de la Grèce antique, qui sont traduits en arabe. Et donc lui, Sanad ibn Ali, il a lu tous les livres de son époque, tous les livres qu'il a pu trouver sur l'astronomie, il les a lus. Sauf un. Vous savez bien, dans l'histoire, il y en a un qu'il n'a pas lu. Ça s'appelle l'Almageste. L'Almageste, c'est une traduction en arabe d'un terme grec. Ce livre-là, c'est la référence des références dans l'astronomie. Il a été écrit à peu près en 150 après Jésus-Christ par Claude Ptolémée. Claude Ptolémée, c'est lui qui a écrit l'Almageste. Et il a été traduit en arabe. Et lui, il veut absolument ce livre. Et un jour, il va chez le libraire, et le libraire, il a ce livre. Il a ce livre qui vient d'être traduit, qui a été écrit par un scribe, etc. Et il veut l'acheter, mais il coûte trop cher. Il coûte trop cher, donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit au libraire, mets-le-moi de côté, je vais trouver une solution. Il rentre, il va voir son père. Et il dit à son père, voilà, il me faut un livre, mais il coûte cher, c'est l'astronomie, etc. Et son père, il dit, écoute-moi. Son père, il voulait l'encourager à l'apprentissage. Et à l'époque, lire les gens lettrés, c'est respecté. Donc le père, il est fier de son fils. Mais il lui dit, écoute Habibi, là, moi j'ai pas d'argent pour t'acheter ça, il va falloir que tu patientes, qu'on fasse des économies pour l'acheter. Et dès que j'ai un peu d'argent, on ira l'acheter, Inch'Allah. Le prix, le livre, il a un certain coût. Et donc il se passe qu'il attend, et le fils, il est impatient, c'est sa passion, il a qu'une envie, c'est de dévorer le livre, etc. Il voit que ça vient pas. Et un jour, le père, il dit à son fils, écoute, j'ai une course à faire, ça va durer un peu de temps, j'aimerais bien que tu m'accompagnes à cheval, d'accord? Et moi, je vais rester là-bas un jour ou 2 jours, et toi, tu ramènes le cheval, et moi, on me ramènera avec un autre cheval. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il part avec son père, il l'accompagne à cheval, un cheval pour 2, et après, il repart. Quand il repart, il a une idée dans sa tête, qu'est-ce qu'il fait? Il va au souk, et il dit, oh, les musulmans, qui veut acheter un cheval? Et il le fait moitié prix. Comme ça, les gens, il est sûr qu'ils vont l'acheter. Et donc, il vend le cheval pour 3 fois rien. Il a de quoi acheter le livre et une petite ziyada. Il achète le livre, il rentre chez lui, il va voir sa mère, il lui dit, écoute, Oummi, j'ai vendu le cheval de papa, et j'ai acheté le livre. Il lui dit, quand il va rentrer, je te fais confiance, Inch'Allah, tu vas le calmer, endors-le, fais ce que tu veux. Moi, je vais m'enfermer dans ma chambre, juste une fois par jour, tu me déposes de l'eau et du pain. C'est tout. Donc il rentre dans sa chambre, la mère, Meskina, elle a mal à la tête, et elle envoie un messager dire à son père qu'il faut absolument qu'il revienne tout de suite, parce que son fils il a vendu le cheval, etc. Et le père,
il est en train de faire ses affaires, etc. Et puis il y a un messager qui vient lui dire que son fils, il a vendu son cheval pour acheter son livre et tout, etc. Et là, le père, il est fou de rage. Et il a avec lui un grand homme d'affaires et tout, etc. qui lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, mon fils, il vient de vendre mon cheval et tout, etc. pour acheter un livre d'astronomie. Et là, l'homme regarde et lui dit, mais tu devrais te réjouir d'avoir un fils comme ça. Il lui dit, écoute, c'est ça le problème. Il lui dit, prends mon cheval. Et son cheval, il était de meilleure qualité, c'est un homme très riche. Il lui dit, prends mon cheval, rejoins ton fils et félicite-le. Et donc il va prendre son cheval, il va retourner, il va féliciter son fils. Pourquoi je vous raconte cette histoire et ces deux histoires? C'est pour vous expliquer que ce qui a fait la force des musulmans, ça a été l'intérêt pour la connaissance et le savoir. Et l'intérêt pour la connaissance et le savoir, c'est-à-dire l'intérêt pour la connaissance et le savoir, tout type de savoir. Les musulmans, ils se sont intéressés à tout. La philosophie grecque, par exemple, qu'on étudie aujourd'hui dans les facultés en France, on ne peut l'étudier que parce que c'est les musulmans qui vont, préserver les manuscrits, qui vont les traduire. D'accord? Ça, c'est des faits historiques qu'on peut pas nier. Et le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est que, كما يقولون كما يعبرون أمة اقرأ أصبحت لا تقرأ. La communauté qui a son premier verset qui est descendu, qui dit Iqra, est devenue une communauté qui ne lit plus. Et ça, c'est notre plus grand drame. Et c'est le plus grand drame dans lequel la jeunesse, elle est aujourd'hui. On a même des jeunes. Moi, quand j'ai travaillé, j'étais dans une société, parfois on recrutait. J'avais des jeunes, et j'essayais de recruter des musulmans, des maghrébins, etc. Mais c'est quand même la compétence qui prime. C'est-à-dire que si j'avais un Français compétent, blanc, entre guillemets, et un maghrébin, s'il n'est pas compétent, on peut pas, je vais pas, vous comprenez ce que je veux dire? Mais si avec un maghrébin qui était compétent, ça m'aurait fait plaisir. Et je m'apercevais que même parmi les musulmans de culture, etc., qui avaient parfois un bac plus 2, leur niveau de français il est catastrophique. Ils ne sont pas cultivés. À part le football. À part le football et les joueurs de foot, etc., ils ne connaissent pas grand-chose. Wallah, c'est triste. C'est un grand malheur. On est dans un grand malheur, c'est une misère. Leur mot de vocabulaire, il est limité. Vous savez que, d'après des spécialistes, plus votre champ lexical, plus les mots de vocabulaire que vous connaissez ils sont limités, et plus votre pensée sera limitée. Et en plus, nous, dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit aux anges, Inni ja'ilun fil ardi khalifa, il a dit aux anges, je vais nommer quelqu'un qui va gérer la terre. Et les anges, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ataj'alu fiha ila akhiri. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, est-ce que les anges, ils ont dit, ils n'ont pas compris. Et Allah, il va vouloir leur démontrer que Adam, il est plus méritant que eux. Comment il va faire? Il va apprendre à Adam du vocabulaire, le nom d'un certain nombre de choses, et il va ramener les anges et Adam. Et il va dire aux anges comment s'appelle un certain nombre de choses dans l'univers. Et les anges, ils ne vont pas savoir nommer ces choses-là. Et Adam, il va savoir. Et les anges, ils vont comprendre, et Allah il va leur demander de se prosterner devant Adam. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que la maîtrise du vocabulaire, la maîtrise des terminologies, augmenter mieux maîtriser la langue française, la langue arabe, etc., c'est une puissance. C'est par là que ça commence la puissance. Et quand je parle de la puissance du concept, c'est par là qu'on va commencer à élever une société et à construire une civilisation florissante. Mais sans ça, il n'y a rien. Sans ça, il n'y a absolument rien. Il est 21h17, j'avais dit que je m'arrêterai à 15. Donc je vais m'arrêter là, comme ça s'il y a des questions-réponses, des questions, Inch'Allah, ce sera l'occasion de dialoguer, Inch'Allah. Barakallahu fik. Barakallahu fik, Akhi Ismaïl. Jazakallahu khairan. Donc, Inch'Allah, je vais commencer par une question moi-même, Inch'Allah. Le temps que les frères et les sœurs, Inch'Allah, finissent leurs petites questions. Donc là, les jeunes qui nous aident pour
qui ont distribué les questions. Donc vous pouvez repasser, Inch'Allah, pour les récolter, Inch'Allah, et les ramener ici, barakallahu fikum. Et les sœurs aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas, Inch'Allah, à nous les passer. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وبينهم شاب نشأ في طاعة الله. يعني بارك الله فيك, tu nous as dit que la science est très importante. Si tu peux aussi nous parler de ce côté-là, de l'adoration de Dieu, on va dire le fait de grandir, d'avoir cet équilibre-là. La science, bien sûr, qui est très importante, l'action, la jeunesse, c'est le dynamisme, c'est l'action, mais aussi, il ne faut pas oublier le côté spirituel dans cet équilibre-là. Alors effectivement, dans l'éducation, bon, le sujet il est très très vaste, donc c'est compliqué de traiter tous les aspects en 45 minutes, mais dans l'enseignement de la religion aux enfants, effectivement, le prophète il nous demande d'enseigner la prière à nos enfants à partir de l'âge de 7 ans déjà. Donc ce qui prouve bien que la réflexion qu'on doit avoir sur la jeunesse, elle doit commencer dès leur enfance en réalité. Il y a un processus qui doit s'enclencher petit, dont on doit tirer des fruits lorsqu'ils sont adolescents, jeunes, etc. Et d'ailleurs, si on était dans une remise en cause de notre travail, on s'apercevrait que les enfants ils vont dans les mosquées à peu près de l'âge de 6 ans à 12 ans et après ils désertent les mosquées. Pourquoi ils vont dans les mosquées de 6 ans à 12 ans? Parce que les parents ils arrivent encore à les forcer à y aller, mais dès qu'ils ont 12 ans et qu'ils peuvent dire non, et ben ils n'y vont plus. Et ça c'est l'un des échecs les plus grands pour lesquels on devrait tous remettre en question. Et cet échec-là il est compréhensible. C'est que nous la manière dont on enseigne l'islam c'est pas attrayant. C'est pas attrayant, ça répond pas au contexte dans lequel les enfants vivent, et surtout, ça ne répond pas à l'enseignement qu'on donne, aux obstacles auxquels ils ont à faire dans la vie de tous les jours. Et on reproduit des modèles. J'étais petit, j'étais au Maroc, j'ai appris le Coran avec le Ha dans le désert, et je vais faire la même chose ici. Ça ne marche pas. Et dans l'enseignement, la première chose qu'il faut essayer de faire, c'est que l'enseignement de la religion aux enfants, ce n'est pas de chercher à en faire tous des savants. D'accord? Dans l'enseignement de la science religieuse, il y a deux types de sciences. Il y a une science que chaque musulman il doit connaître. Comment je fais mes ablutions, comment je fais la prière, comment je jeûne, etc., etc. Et puis, une science aussi qui est négligée, qui est très importante. Comment j'arrive à être sincère, comment je me purifie de l'orgueil, de la jalousie, etc. Ça, c'est une science fard ayn. Par contre, il y a des sciences avec lesquels aujourd'hui on occupe les gens, c'est une science, il faut que ça reste chez les gens spécialistes. Différencier le hadith sahih du hadith da'if. Les écoles dogmatiques dans les histoires de aqidah, etc. La divergence au niveau jurisprudentiel, etc. Ça, c'est des choses qui doivent rester entre les spécialistes. Et quand ça reste entre les spécialistes, il n'y a pas de fawda. Quand ça rentre dans les gens de la masse, ça devient la fawda. Tout le monde parle, se dispute, ça se divise, etc. etc. D'accord? Donc, d'ailleurs, il y a un compagnon qui a dit, nous quand on était enfant, le prophète, il nous apprenait l'iman avant le Coran. Et quand on a appris le Coran, ça nous a augmenté notre foi. Nous aujourd'hui, on veut leur apprendre le Coran bizzaz, même l'iman, il n'est pas là. Ou alors il est à développer, il est trop fragile. Donc c'est pour ça que dans l'enseignement aujourd'hui de la religion, etc., il faut en fait qu'on arrive à orienter les jeunes à avoir une spiritualité, une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on les connecte à tout ce qui relève de husnul khuluq, c'est-à-dire qu'on travaille sur le adab, le comportement, etc. Qu'on leur donne un minimum pour qu'ils sachent lire le Coran, pour qu'ils récitent correctement un minimum, pour qu'ils puissent prier, etc. Ça c'est pour tout le monde. Et après, parmi les enfants, ceux qui ont des velléités, ceux qui sont forts, ceux qui ont des capacités, bien ceux-là, bien sûr, il faut les pousser. Mais nous, on fait un modèle pour tout le monde, et en fait, qui ne peut pas convenir à tout le monde. Et ça, c'est très problématique. Je vois qu'il y a... Il y a beaucoup de questions, hein, donc, et là, c'est encore que côté frère, donc on n'a pas encore reçu les questions des sœurs. Donc, Charles, on va essayer de, si tu peux, mon frère, répondre rapidement pour... on a un timing par rapport au dîner, etc. C'est quoi la limite?
Inch'Allah, Inch'Allah, la limite pour un peu répondre. Mais là, ce soir, on recule d'une heure, non? C'est vrai. Donc en fait, il est 8h30, ça va. D'accord. Donc en fait, tu as parlé du rap. Donc un jeune a dit, quel genre de musique a-t-on le droit d'écouter? Alors, déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur la question de la musique. Alors la question de la musique, déjà, premièrement, tout ce qui relève des anachid, tout ce qui est du chant, à partir du moment où il n'y a pas de paroles mauvaises, etc., ça ne pose pas de problème. Là où il y a un débat, c'est sur la question des instruments de musique. Il y a une grande majorité de savants qui voient l'interdiction des instruments de musique et une minorité de savants de tout temps qui voient l'autorisation des instruments de musique. D'accord? Donc là déjà il y a un débat entre les juristes. Si on prend l'avis qu'on peut prendre les instruments de musique, alors même dans ce cas-là, ce n'est pas toutes les musiques avec des instruments qu'on peut écouter. Et aujourd'hui, on peut dire que la musique qui est écoutée par les jeunes en Occident, en France, etc., à 80% elle est haram. D'accord? Puisque c'est vulgaire, c'est débile, il y a des grossièretés, d'accord? Ils sont comme ça, là, je sais pas quoi, d'accord? Ils mettent les gens dans la haine. Les jeunes, il a la haine, il ne sait même pas pourquoi. Il a 15 ans, où il a la haine. Il a dit que j'ai la haine. Allez, je t'ai la haine. Et quand tu entends ce qu'il écoute, toute la journée, bien sûr que tu vas avoir la haine. Tu te mets un marteau-piqueur toute la journée dans la... Tu vas avoir mal au crâne, gars. Donc ça, c'est une catastrophe. Maintenant, si ce que vous allez écouter, par exemple, c'est Maher Zayn. D'accord, vous connaissez Maher Zayn. D'ailleurs, lui, quand il fait des albums, il fait une version sans instrument, une version avec instrument. Si c'est ça que vous écoutez, il y a une partie des savants qui l'autorisent. Minhum l'imam Abu Hamid al-Ghazali, minhum l'imam Shawkani, Ibn Hazm, etc. etc. D'accord? Donc voilà. Donc maintenant, pour ce qui relève du rap, est-ce qu'il existe un rap qui peut être acceptable? Moi, je n'ai pas suffisamment de connaissances, mais en tout cas, la majeure partie du rap et des rappeurs qu'on voit, qu'on entend, franchement, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, il y a même un rappeur qui s'appelle Lafouine qui a dit « Moi, j'ai interdit à ma fille d'écouter ma musique et j'ai interdit à ma fille d'écouter le rap. » Donc, khalas, ça veut tout dire. Une question. Est-ce que c'est bien de mettre des photos de nous dans une mosquée et de les mettre sur les réseaux sociaux? Alors, une photo dans une mosquée, c'est-à-dire il l'affiche sur le mur? Voilà, c'est-à-dire on se fait une photo dans la mosquée, on le met sur Facebook par exemple. Ah, d'accord. La question de la photographie, d'accord? La question de la photographie, ça a été traité par les savants en fait. Il y a un problème de compréhension. Pourquoi? Parce que le prophète, il dit Ashaddu adhaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. Ceux qui auront le châtiment le plus dur le jour du jugement dernier, c'est ceux qui font taswir. D'accord? Et nous aujourd'hui, la photographie, on l'appelle taswir. Donc celui qui n'a pas d'ilm, il entend la photo, c'est taswir, et le prophète il dit les plus grands ceux qui auront les plus grands châtiments, c'est ceux qui font taswir, il va dire haram. Sauf que à l'époque du prophète, elle existait la photo ou pas? Ça n'existait pas. Donc nous aujourd'hui, on a donné un nom à un truc moderne. Il faut savoir, il y a un ilm, quand vous voulez appliquer les textes, qui s'appelle tahqiq al-manat. C'est-à-dire, le texte là, qu'on veut appliquer, on va aller voir dans notre réalité, est-ce que le texte il correspond à ça? Et en fait, la photographie en islam, elle est interdite pour deux grandes raisons. C'est une voie vers le polythéisme, notamment pas la photographie, mais la reproduction de visage, la sculpture par exemple, c'est interdit en islam. Pourquoi? Parce que ici, le musawwir, ce serait faiseur d'images, etc. D'accord? C'est interdit pourquoi? Parce que c'est une voie vers le polythéisme. Shaitan, il a dit aux gens, faites des statues de vos ancêtres juste pour vous souvenir d'eux. Et petit à petit, ça les a amenés à adorer les statues. C'est ça l'ancêtre de l'idolâtrie. Et deuxième chose, c'est qu'on vient concurrencer Dieu dans une caractéristique qui relève que de lui. Qui est capable réellement de donner vie à quelque chose, c'est Allah. Et quand on fait une statue par exemple, eh bien on pourrait donner l'impression qu'on concurrence Dieu. Et donc la photographie,
est-ce que ça rentre dans ça? La photographie, ça rentre pas dans ça. Pourquoi? Parce que premièrement, tu reproduis la réalité. Tu crées pas, tu reproduis la réalité. Et le prophète, il se regardait dans un miroir. Et il disait, Allahumma kama hassanta khalqi, hassin khuluqi. C'est exactement la même chose. D'accord? Le seul problème de la photographie, c'est si tu l'affiches. Si tu affiches ta photo. Si tu affiches ta photo sur les murs, c'est pas une bonne chose. Il ne faut pas les afficher. Tu fais des photos de tes enfants, toi tu les mets dans des albums, etc. Maintenant, ce qui relève de Facebook, tout dépend de l'intention et de la photo. Si la photo elle est sobre, que l'intention elle n'est pas mauvaise, c'est pas tu veux te montrer toi que tu es le meilleur, etc. Voilà. C'est comme les histoires, il y a quelques savants qui ont vu d'un mauvais œil que les gens ils se prenaient en photo avec la Kaaba, par exemple. D'accord? Et pourquoi ils ont dit qad yakun fihi nu' min ar-riya. Mais en soi, il n'y a pas d'interdiction. C'est juste pour préserver. D'accord? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est dans une culture, pour un oui, pour un non, tu te mets en photo. J'ai bu un verre d'eau, photographié, j'ai fait ça. Hein? Ou la femme, j'ai fait un gâteau, regardez. Elle prend juste le gâteau en photo, la maison c'est ruinas, etc. Mais elle prend juste le gâteau. Elle a mis la nappe super bien, etc. Ouais, tout ça, c'est clair qu'il y a de la mise en scène et que c'est pas une bonne chose. L'insan yabta'id 'an as-sum'a, etc. Il essaie de s'écarter de la mise en scène, etc. Donc c'est une question de jurisprudence. Si c'est l'heure de l'Asr et que je n'ai pas encore fait Dohr, quelle prière je dois faire en premier? Tu respectes l'ordre, tartib. Tu fais Dohr et après l'Asr. Par exemple, quelqu'un qui rentre à la mosquée, c'est l'heure de l'Asr, c'est la prière. Alors, ça, c'est la question, c'est s'il est tout seul. S'il est chez lui, il n'a pas fait l'Asr, il n'a pas fait Dohr et c'est l'heure du Asr, il fait Dohr, il fait l'Asr. Après, s'il vient à la mosquée, le mieux c'est qu'il pose la question à l'imam, parce qu'il y a des divergences. Il y a des madhhabs où vous n'avez pas le droit de prier avec une jama'a, avec une autre niya que l'imam. Et il y a des madhhabs où c'est permis. Donc moi, je préfère qu'il pose la question à l'imam, comme ça il respecte la mosquée là où il est, etc. Pour pas que je lui dise quelque chose et qu'il se retrouve dans une mosquée où l'imam il pense le contraire. Une bab l'ihtiram al-ara'i. Ça c'est un grand sujet. Je ne sais pas si on doit refaire une autre conférence. Quels moyens pourrait-on avoir pour régler les problèmes de mariage? On va dire des points très importants à citer. Non, alors rapidement, le problème qu'il y a pour le mariage, c'est un problème sociologique déjà, d'une part, puisque les jeunes filles musulmanes, quand elles ont été éduquées, souvent elles ont été serrées. Il ne fallait pas qu'elles sortent, d'accord? Alors que les garçons, c'était le contraire. Les garçons, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne des jeunes filles qui travaillent bien à l'école et qui, pour pouvoir s'émanciper, elles sont sérieuses, elles vont à l'école, elles travaillent, elles ne connaissent pas la drogue, etc. Et d'un autre côté, on a des jeunes garçons qui ont été libres, qui ont plus de difficultés. Parce que là, vous savez que les diplômés, il y a plus de diplômés, de grands diplômes, il y a plus de diplômés femmes que hommes chez les musulmans aujourd'hui, chez les jeunes musulmans. C'est des chiffres. Hein. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des jeunes filles qui ont été bridées à la maison et on leur a dit fais des études, il faut que tu réussisses, avec des mamans qui leur disent ne te marie pas tout de suite, t'as le temps, khedmi, et elle arrive à 30 ans, elle a bac plus 6, 7 et elle n'est pas mariée. Et on a des jeunes ils ont fait hala, etc. Et quand il arrive à 30 ans, il veut se marier, voire même un peu plus tard, 35 ans, parce qu'il a peur. Il a peur des sœurs qui sont plus diplômées que lui, etc., voire peut-être plus pratiquantes. Moi, je le vois quand on fait des séminaires de formation payants, 70% du public, c'est des femmes qui viennent apprendre avec un cahier, stylo, etc. D'accord? Les frères, quand ils viennent main dans la poche. Et il y a la révélation qui tombe. Et donc il y a un décalage, on va dire, entre l'offre et la demande. Il y a un décalage entre le profil des sœurs et le profil des frères. Et deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui les jeunes musulmans, ils n'ont pas d'endroit halal où ils peuvent se rencontrer. D'accord? C'est compliqué aujourd'hui. C'est-à-dire, normalement, le milieu associatif musulman, les instituts, les mosquées, les écoles, etc., ça devrait être l'occasion où la jeunesse musulmane, elle vient, parce qu'elle fait des activités culturelles, sportives,
il y a de la vie, etc., comme un peu ce soir. Et puis, à la fois, les papas, ils peuvent se parler. Toi, tu as un fils, tiens, moi j'ai ma fille, ce truc, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça pourrait se connecter. Mais nous, il y a un mur. On a mis un mur entre les hommes et les femmes, déjà, même dans les mosquées. À l'époque du prophète, il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes dans la mosquée. Il y a même un compagnon, il est venu, il a fait la prière, il s'est mis au dernier rang. Et quand c'était le record, il s'est baissé comme ça, il a regardé une femme parce qu'il avait repéré qu'elle était belle. Wallah, c'est vrai. Et il y a un verset du Coran qui est descendu. On connaît ceux qui s'avancent et ceux qui se reculent. Et suite à ça, est-ce que le prophète il a dit on met un mur? Il n'a pas dit on met un mur. Il a dit le meilleur des rangs pour les hommes c'est devant et le meilleur des rangs pour les femmes c'est derrière. Ah mais éduquez-vous, vous êtes à la mosquée. Mais il n'a pas mis des murs. Et nous aujourd'hui on met des murs. Bah, si tu mets des murs, bah, tu crées un fossé entre les frères et les sœurs. Et c'est ce qu'on est en train de payer aujourd'hui. Donc il faut essayer de tisser du lien. Et surtout d'impliquer tout le monde, d'impliquer les imams, les pères de famille, de responsabiliser tout le monde pour que, Inch'Allah, les jeunes ils puissent se marier. Et surtout, il faut en parler, il faut les préparer. Parce qu'après, c'est pas tout de dire il faut se marier, il faut que les gens ils soient prêts. Et beaucoup, ils sont pas prêts à se marier. Donc là, il y a les questions des sœurs. Doit-on taper un enfant pour qu'il fasse la prière? Surtout pas. Déjà dans le hadith dans lequel le prophète sallam il parle et il dit de frapper à 7 ans, déjà à 7 ans c'est pas un darb, c'est pas tu le roues de coups, il souffre, etc. D'accord? Tu le secoues quoi, tu lui dis prie, etc. Mais c'est juste à 7 ans, après à 10 ans c'est fini. Donc le rapport à la prière, c'est d'abord qu'est-ce qu'on doit cultiver chez lui? L'envie, la responsabilité, donner du sens. Pourquoi tu pries? C'est pas prier ou la radit mchifennar, c'est tout, il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose. C'est pauvre comme approche. Donc il faut développer chez lui, justement, le pourquoi on prie, qu'est-ce qu'on y recherche, qu'est-ce que ça. Parler avec le mantiq de le masalih ou le mafasid, qu'est-ce que ça va t'apporter si tu pries, qu'est-ce que ça va t'apporter si tu pries pas, pour que lui-même puisse voir et l'encourager et le mettre dans un climat. Vous savez que l'une des meilleures manières d'éduquer, c'est par l'exemple. Et une des choses qu'on voit dans les livres de fiqh, on voit que le prophète sallam dit Afdalus salat fil bayt illa al-maktuba. La meilleure des prières que vous faites, c'est chez vous, sauf la prière obligatoire. Et nous, on voit que les maisons les a délaissées. Les gens, ils ont pris l'habitude de faire toutes les prières surérogatoires à la mosquée. Par exemple, chef al-witr, ils le font tous à la mosquée. Alors que normalement, le mieux, c'est de le faire à la maison. Pourquoi? Tu vas ramener les anges chez toi. Al-baraka, il y a plus d'ikhlas. Et ta famille te voit, tes enfants te voient, tu peux les ramener prier avec toi. Donc, une des choses par lesquelles on met les enfants dans la prière, c'est l'habitude. Il te voit, tu le fais prier avec toi, de temps en temps, dès qu'il est grandi, tu l'amènes à la mosquée. Tu n'as pas besoin de le gronder, tu n'as pas besoin de crier, tu l'habitues. Et ça devient une gymnastique, ça devient automatique. Et surtout, tu lui parles, tu lui expliques ce que c'est, l'importance, les bienfaits, qu'est-ce que ça signifie, etc. etc. J'essaie de répondre le plus vite possible. Avez-vous un conseil aux jeunes, et principalement aux jeunes hommes, afin d'éviter au maximum les tentations? Alors oui, un des conseils pour être rapide et efficace, il faut absolument éviter l'oisiveté. L'un des grands pièges qu'on a quand on est jeune, c'est qu'en fait on perd son temps. On a l'impression qu'on a la vie devant soi. Et on perd son temps, on n'a rien à faire. Et d'ailleurs, pour les parents, surtout à partir de 10 ans jusqu'à... il faut leur remplir leur emploi du temps. Du sport, va à la mosquée, le Coran, voyage, il faut tout le temps qu'ils soient en activité. Mais des activités que vous avez sélectionnées. Regarde la télé, tiens, regarde ça. Moi je te dis, regarde ça, tu peux le regarder, regarde-le. Et si vous mettez les enfants sans arrêt dans des activités que vous choisissez, et que vous alternez entre des activités ludiques, de loisirs, du sport culturel, du din, etc. Les enfants, quand ils ont l'emploi du temps rempli dans des choses positives, ils apprennent des choses, ils s'épanouissent, ils n'ont pas le temps d'aller dans la délinquance. Mais si vous laissez vos enfants libres, un enfant, il ne sait pas se faire à l'emploi du temps. Il ne fait rien, il galère, et quand il galère, il va se retrouver avec les galériens. Je galère, plus il galère, plus nous galérons, vous galérez. Khlas, Shaitan il vient, lui il va leur trouver quoi faire. Là, la PlayStation. Moi, regarde, il peut, que ce soit la PlayStation, etc., tant que ça reste dans une limite de temps, d'accord,
ça va. Le problème de ces choses-là, l'internet, la tablette, la PlayStation, c'est lorsque l'enfant il est accro, il est addict et qu'il fait ça 3-4 heures par jour. Là, c'est problématique. Mais si l'enfant il fait ça, mais on sait le limiter, d'accord? Lui dire par exemple, voilà, le samedi de telle heure à telle heure t'as droit, le mercredi, mais les autres jours non, par exemple, d'accord? Et que l'enfant il a compris, il a intégré ça, etc., il n'y a pas de mal. Parce que si lui enlever complètement, on va créer chez lui une frustration et le jour où il pourra le faire, il va le faire 8 heures par jour d'affilée, gars. Comment intéresser nos jeunes à rechercher la science, quelle que soit-elle? Alors, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que déjà, quand on parle de sciences religieuses, il y a deux types de sciences. Il y a des choses qui sont obligatoires de connaître pour tout le monde. Donc ça, il faut généralement leur enseigner quand ils sont petits, parce que quand ils sont petits, ils acceptent, ils apprennent. Ils apprennent la prière, ils apprennent des sourates. Donc quand ils sont petits, il faut leur faire apprendre un maximum de choses, tant que ça rentre facilement et qu'ils ne sont pas hostiles à ça. Ensuite, la science de manière générale, ce qu'il faut faire, c'est que les jeunes, il faut les amener à s'intéresser au savoir par des choses qu'ils aiment bien. Si par exemple un enfant il aime bien le bricolage, il faut lui acheter une revue de bricolage. S'ils aiment bien la science, il faut lui acheter un truc sur la science. Et en fait, il faut l'intéresser, il faut lui trouver une occupation, quelque chose qui lui plaît. Et si par exemple il s'intéresse à la science religieuse, il faut le pousser, il faut lui acheter lui des livres, amener-le dans les conférences, etc. Mais il faut l'intéresser au savoir, faire travailler son cerveau, notamment la lecture, par des choses qu'il aime bien. Par exemple, si imaginez quelqu'un il aime bien le football, il y a des livres très intéressants qui sont écrits sur le football. Parfois, eh bien on lui achète un livre, tiens, lis ce livre-là. Voilà, est-ce que ça te parle? Donc ça c'est une question, on va dire, côté jurisprudence, mais on va... ما حكم الرجل الذي يحرض الولد على أمه والرجل والمرأة منفصلا. Donc l'homme et la femme ils sont séparés, voilà. Et l'homme il incite plutôt son enfant à détester sa maman. Haram, la shak. Haram wa la yajuz. Les enfants, ils ont un père, ils ont une mère, et personne ne peut les détourner de leur père, et personne ne peut les détourner de leur mère. Quoi qu'il se passe, le père il reste le père, la mère il reste la mère. Maintenant, après il y a des cas extrêmes, on doit préserver l'enfant d'un des deux parents, mais lorsque les parents ils sont en conflit, ils sont divorcés, et donc ils font de ce conflit une guerre au point que chacun essaie de tirer l'enfant vers lui, hada haram. Wala la yajuz wala yanfa. La yanfa li ahad. Ça sert à personne, ni à la mère, ni au père, et l'enfant encore moins. Donc il faut craindre Allah, Inch'Allah. Donc, on va bientôt, Inch'Allah, finir. Hein. Donc, les frères, ils sont en train de préparer, Inch'Allah, le dîner pour le servir aux frères. Jazakumullah khairan. Est-ce que les hommes peuvent laisser leurs cheveux longs? Oui. Au niveau de la jurisprudence. Pour les jeunes, ça, c'est ça? Pour les jeunes. Pour les rassurer. Même tant qu'il n'y a pas de trucs farfelus, etc., il laisse pousser naturellement. Le prophète, il lui arrivait d'avoir les cheveux longs. Il y a eu des questions en fait que le frère a déjà répondu pendant sa conférence, bien qu'il a, donc on ne va pas les répéter. Il y a des questions qu'on va laisser plutôt à la fin. Il y a une question pour le frère, il a dit ce serait bien que ce soit en arabe, qu'il y ait de l'arabe et du français en même temps. Mais bon, aujourd'hui il y a une spécificité, c'est qu'on fait une conférence pour les jeunes. Donc on veut vraiment que les jeunes, Inch'Allah, écoute et que le message arrive le plus, on va dire le mieux possible. Mais après, si tu peux, en quelques mots, Inch'Allah, d'arabe, Inch'Allah, pour les frères arabophones exclusivement. De quoi? Faire un résumé de ce que j'ai dit? Non. Ça va être compliqué. Juste quelques mots, Inch'Allah, pour les... أنا أعتذر لهم كما قلت الموضوع يعني يتعلق بالشباب ويعني أنا بما أظن يعني غالبا الناس لا يفهمون اللغة العربية ولذلك أنا أفضل من باب أن يكون الكلام قصير ولا لكي لا أطول عليكم يعني أن كل أمر سهل أن أتحدث معكم يعني في هذه الليلة المباركة باللغة الفرنسية لغة القوم يعني.
Donc on ne peut pas, désolé frères et sœurs, on ne peut pas vraiment répondre à toutes les questions, il y en a machallah tellement. Il y a une question, s'il vous plaît, conseillez les responsables des mosquées de bien traiter les enfants malgré les bêtises de ces derniers. Donc, Inch'Allah, ici dans cette mosquée-là, au contraire, on encourage les jeunes, on ne va jamais les maltraiter. Et je demande même aux parents, alhamdoulilah, les fidèles qui viennent ici, d'être tolérants avec les enfants quand ils peuvent faire des bêtises. Ça, c'est quelque chose d'assez important. C'est quand les enfants y viennent, les enfants ils peuvent être une source de nuisances sonores. Ils peuvent faire quelques bêtises, ils peuvent négliger, etc. Et c'est vrai que parfois, il peut y avoir une forme de dureté de certains à réprimer les enfants. D'accord? De dire, etc. Et du coup, les enfants, ils ont peur. Moi, j'aimerais juste poser une question. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez voir une mosquée où il y a plein d'enfants, ça fait un peu de bruit, et que les enfants, ils aiment bien venir? Ou alors une mosquée où il n'y a jamais d'enfants qui viennent? Et après, les enfants, on les voit grandir, ils tiennent les bâtiments, etc. Donc, pour ça, il faut toujours penser que la mosquée, c'est la maison d'Allah. Plus il y a de monde, mieux c'est. La mosquée, il faut que les femmes, elles ont leur place. Il faut que les enfants, ils ont leur place. Il faut que les jeunes filles, elles ont leur place. Que les jeunes hommes, ils ont leur place. Que les anciens, ils ont leur place. Il faut que tout le monde. La mosquée, c'est pas un club privé. Il faut que les barbus, ils ont leur place. Que les non-barbus, ils ont leur place. Tout le monde a sa place à la mosquée. Et toute personne qui contribue à faire que la mosquée, elle est ouverte, il est sur la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Toute personne qui contribue à vouloir écarter un groupe de personnes de la mosquée, il n'est pas dans la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait venir des chrétiens dans sa mosquée. Il les a fait venir dans la mosquée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, écoutez bien, il a fait venir un prisonnier et il l'a accroché à un poteau. Il est resté 2 jours, je crois, de souvenir. Et après, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Pourquoi il s'est converti? Il s'est converti de ce qu'il a vu dans la mosquée comme fraternité, les paroles qu'il a entendues, il a vu la spiritualité qu'il a vue, la solidarité, le bon comportement, l'ambiance, yani hass. Nous, il faut se poser la question de savoir aujourd'hui si on enfermerait quelqu'un, on l'attache, ou s'il se convertit, alors dès qu'on lâche, il part en courant. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'il va voir chez nous cette bachèche, c'est-à-dire des gens avec des cœurs apaisés, qui viennent adorer leur Seigneur, qui s'aiment, qui se respectent, qui se tolèrent, qui se parlent? C'est important. Donc il faut penser à ça. Quand vous venez ici, vous n'êtes pas tout seul et ça ne vous appartient pas, ça appartient à Allah. La mosquée, elle appartient à personne. Moi, j'aime pas quand j'entends mosquée des Marocains, mosquée des Algériens, mosquée des Turcs. La mosquée, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle doit être ouverte. Et donc, barakallahu fikoum, pensez à ça et je remercie la personne pour la question. Barakallahu fikoum, on va finir par cette question-là. Barakallahu fikoum, mon frère, pour ton dars. Mais j'aime bien les Marocains, les Algériens, les Tunisiens et les Turcs. Hein. Barakallahu fikoum. Les Sénégalais, les Maliens. Alhamdoulilah, on aime tout le monde, on aime tous les musulmans. On aime même, Inch'Allah, on aime même les non-musulmans. On demande à Dieu subhanahu wa ta'ala qui les guide, Inch'Allah, vers l'islam. Donc, barakallahu fik, mon frère, pour ton engagement. Comment inviter et pousser les jeunes à être plus actifs dans nos mosquées? Moi, j'ai envie de répondre simplement à cette question. Il faut que nos mosquées elles soient plus humaines. Il faut que les mosquées elles soient humaines. Il faut que les enfants, quand ils viennent, ils y voient des gens souriants, avenants, gentils. Et il faut aussi, dans la manière dont on leur parle de l'islam, que ce soit attrayant. Si les enfants, déjà, ils vont à l'école 5 jours par semaine, et que déjà, quand ils vont à l'école, ils n'ont qu'une envie, c'est d'attendre le week-end. Et on leur rajoute un jour d'école arabe, avec un monsieur qui est sévère, qui les punit, qui leur demande d'apprendre des trucs par cœur qu'ils ne comprennent pas, on est en train de mettre dans leur cœur des choses dramatiques. Moi, je peux vous raconter une histoire personnelle que j'ai vécue il y a quelques années. Dans ma ville, je me suis intéressé à l'école arabe. Et quand je me suis intéressé à cette école, on faisait une réunion avec des frères et je leur ai dit, je trouve
que dans la manière de fonctionner, on surcharge trop les enfants et on est trop strict. Et je leur dis, je pense qu'il faudrait que la pédagogie, elle soit plus ludique et qu'on soit plus avec eux dans le fait de cultiver chez eux l'amour de la mosquée, l'amour de l'islam, l'amour d'Allah, l'amour du prophète, l'amour du Coran, plutôt que de leur faire apprendre par cœur comme des machines qui ne comprennent rien, puisqu'on voit bien qu'après, dès qu'ils ne peuvent plus venir à la mosquée, ils n'y viennent plus. Et là, il y a un frère qui était présent, qui est un peu plus jeune que moi, il doit avoir presque 10 ans d'écart, même si ce n'est pas plus, qui m'a dit, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. À l'époque, il était vice-président de notre mosquée. Il m'a dit, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, puisque moi, j'ai été à l'école arabe de cette mosquée même, quand j'étais petit. Et j'y ai passé 5 ou 6 ans. Et je n'aimais pas y aller. Ça m'énervait. Et le prof, il était méchant. Et il a dit, à ma droite, il y avait un tel, il y avait Foulen, et à ma gauche, il y avait Udlen. Et aujourd'hui, c'est les deux plus grands dealers du quartier. Aujourd'hui, c'est les deux plus grands dealers de notre quartier. Et ils ont fait 5-6 ans d'école arabe. Allah al-Musta'an. Donc il ne faut pas que nous aussi, dans notre pédagogie, dans notre manière d'être avec les enfants, qu'on produise ce qu'on appelle en arabe raddul fi'l. Tu prends quelqu'un, zéro, et puis dès qu'il peut partir, il fait le contraire de ce que tu attends de lui. Donc il faut plutôt cultiver autre chose, les intéresser, etc. Mais pour faire ça, il faut être formé, il faut du ilm, et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Barakallahu fik akhi. Donc, Inch'Allah, les frères, vous pouvez commencer à vous préparer, Inch'Allah, pour les plats, ils arrivent par le haut aussi, comme ça, ou ça va arriver de ce côté-là. Les jeunes, sachez que votre mosquée, alhamdoulilah, les portes ils sont ouvertes à vous, et qu'on va, Inch'Allah, essayer d'appliquer tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Et Inch'Allah, marhaba comme les jeunes dans les commissions de la mosquée. Donc il y a plusieurs commissions pour vous épanouir, Inch'Allah ta'ala, pour donner un coup de main à la mosquée. Il faut, comme a dit le frère, il faut être, Inch'Allah, actif dans le travail pour aider la communauté. Barakallahu fikum. Et je tiens à remercier beaucoup le frère Al-Hajj Al-Arabi qui a passé des journées à préparer le couscous. Donc c'est un frère, Inch'Allah, que Dieu le remercie, que Dieu Allah subhanahu wa ta'ala les jazi, ainsi que les frères qui l'ont aidé, et tous les frères et sœurs qui sont au service de cette mosquée-là. Barakallahu fikum. Un petit peu de silence, Inch'Allah, on va bientôt clôturer, et on va laisser au frère Ismaël de faire le dua, Inch'Allah ta'ala. Un petit peu de silence, Barakallahu fikum. N'oublions pas que le programme n'est pas encore fini. Les frères, mettez le plastique au-dessus du papier, s'il vous plaît. Mettez le plastique au-dessus du papier. Inch'Allah. Et Inch'Allah ta'ala, on va faire le temps, Inch'Allah. On va clôturer, Inch'Allah. Les frères et sœurs qui ont posé des questions et que je ne les ai pas liées, excusez-moi, donc on n'avait pas assez de temps. Barakallahu fikum. Wa taqabbalallahu minna wa minkum. Je pense que c'est pas mieux de faire après le repas, je pense, parce que les gens, après le repas peut-être, non? Inch'Allah. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا لك من التوابين واجعلنا لك من المستغفرين واجعلنا لك من المخلصين. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.